Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore derrière mon PC pour vous montrer certainement des choses que vous ignorez sur AutoCAD 2021. Comme j'ai intitulé la vidéo, c'est ce que vous ignorez sur AutoCAD 2021. Alors, il y a forcément des petites choses que vous ignorez sur AutoCAD 2021. Savez-vous qu'avec AutoCAD 2021, nous pouvons directement convertir un plan PDF en DWG? Alors, comment procéder? Nous allons venir ici dans l'icône insertion, nous allons voir importer en PDF. On va cliquer dessus. On va chercher un plan. On va chercher un plan. On va entrer ici. On va prendre un plan. Et puis, cette boîte de dialogue va s'afficher en nous proposant certaines options. Vous allez tout cocher, vous allez cocher ceux qui sont cochés, vous allez vous rassurer que tout ceci est coché et puis vous allez vous assurer que ceci est coché, spécifier le point d'intersection à l'écran. C'est très important car si vous ne cochez pas ça, votre plan va se coller n'importe où. Or, lorsque ceci est coché, vous pouvez coller le plan n'importe où vous désirez. Lorsque c'est fait, on va cliquer sur OK. Lorsqu'on clique sur OK, vous voyez le petit message qui s'affiche sur le curseur de la souris qui dit spécifier le point d'intersection. On va cliquer ici. Vous voyez, la conversion est en train de se dérouler. Ça va convertir notre plan et nous le ramener directement en format utilisable et modifiable DWG sur AutoCAD. Voilà, notre plan a été converti avec succès. C'est une des choses que vous ignorez peut-être sur AutoCAD 2021. C'est vrai, j'ai commencé la vidéo sans me présenter. Moi, c'est Camilo, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de me découvrir. La chaîne, c'est Camilo Digi. Vous pouvez vous abonner pour laisser un pouce bleu et encourager, car nous faisons des vidéos comme ça constamment pour vous édifier un peu sur le logiciel AutoCAD. Déjà, c'est quoi AutoCAD? AutoCAD est un logiciel d'ingénierie, plus précisément un logiciel de génie civil qui nous permet de faire des plans, bien qu'il existe plusieurs types d'AutoCAD. Voilà. Bon, la deuxième chose que vous ignorez forcément sur AutoCAD, c'est les calculs. Comment faire des calculs? C'est quoi des calculs déjà? Bon, ça c'est un schéma qui a déjà été fait. Vous voyez, si on déroule ceci, le calcul qui est en activité, c'est le calcul 0. Nous allons venir ici à propriété des calques. Après là, propriété des calques. Il y a un calque ici qui est activé, qui est le calque 0. Le calque 0, c'est un calque qu'on ne peut pas supprimer. Mais c'est vrai quand même qu'on peut modifier la couleur. Et nous aussi, on peut créer des calques. À quoi servent réellement des calculs? Des calculs sont les traits dans AutoCAD sont considérés comme des calculs. Lorsque vous faites un trait sur AutoCAD, on considère que vous avez fait un calcul. Et vous pouvez créer vos calculs et les masquer et tout et tout. Tout se passe ici. Bon, on va essayer de créer un calcul. On va venir ici dans propriété des calques. On va venir ici. Cela. Non, on va créer un nouveau calque. On va créer le calque. Vous voyez comment ça met le calque 1. Lorsque le calque se crée, on a la possibilité de mettre le nom qu'on veut. On va supposer peut-être que c'est un mur. On va écrire là peut-être mur. Je sais pas trop bien. Meuble, bien, c'est pas trop ce qu'on veut. Bon, on va mettre peut-être porte. Voilà. On va mettre peut-être porte bois. Ça, c'est un calque qu'on est en train de créer. Ici, on va changer la couleur. On va peut-être dire que nos porte-bois auront la couleur rouge. On va cliquer sur OK. Bon, l'épaisseur, on va laisser l'épaisseur par défaut. Vous pouvez modifier l'épaisseur et tout et tout. Vous pouvez aussi supprimer directement le calque avec ce bouton. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne réellement ces calques? Lorsqu'on revient sur le schéma-ci, on se rend compte que c'est toujours le calque 0 qui est en activité, mais on a notre calque qui est ici, porte-bois, qui est activé. On peut désactiver ou activer un calque. Vous voyez, si on vient ici par exemple, on prend le calque ici, on rend le calque porte-bois courant. Ça veut dire tout ce qu'on va faire, on va prendre la ligne, on va essayer de faire, ça va sortir en rouge.
ça va sortir en rouge parce que ça considère que le calque qui est courant et qui est activé, c'est le calque et c'est notre calque de la porte bois qu'on a créé. Donc tout ce qu'on va faire là sera en rouge. Si on vient sur propriété, on va voir. Donc, on va faire un clic droit ici. On va aller à propriété. Voilà, vous vous rendez compte que la couleur, le calque, tout, l'épaisseur, on a laissé à 0 et tout. Bref, en fait, les calques, on crée des calques pour pouvoir bien personnaliser et bien faire notre plan, bien notre schéma. Avec un calque que vous avez fait, vous pouvez, il peut arriver que vous ouvrez un schéma ou alors un dessin sur AutoCAD et que ça pèse beaucoup ou alors ça a du mal, le processeur a du mal à tourner avec ce schéma car il y a beaucoup de calques qui sont activés. Ce qu'il faut faire, il faut désactiver le calque. Ici aussi, on peut, vous voyez, il y a geler local. Geler local, ça veut dire que rendre sur le calque inactif. Si je clique ici, geler le calque, on me dit sélectionner le calque que je vais geler, je clique. Bon, on dit geler, je vais à geler. Rendre inactif. Oui, voilà, j'ai rendu le calque inactif. C'est raison pour laquelle il a disparu. Je peux aussi déverrouiller, je peux libérer. Bon, comme je disais tantôt, on peut décider de geler les calques comme on veut. Voici ça, par exemple, geler le calque. On peut venir là, on gèle. Bon, peut-être ce calque. Tout le schéma est gelé. On va libérer. On libère encore le calque. Vous voyez que ici, le calque 0 c'est un calque. On a pris le calque 0 pour faire en même temps les meubles et en même temps les murs. Raison pour laquelle lorsque je gèle le calque 0, tout est gelé, ça gèle complètement le schéma. Donc on va s'arrêter là pour les calques. On aura l'occasion de faire une vidéo plus explicite pour expliquer les calculs. Maintenant, l'une des choses que vous ignorez certainement sur AutoCAD 2021 est que si vous réalisez un plan comme celui-ci avec AutoCAD 2021 et que vous envoyez à quelqu'un ou vous envoyez à un destinataire qui a AutoCAD 2020 ou bien 2016 ou bien 2019, il ne pourra pas l'ouvrir facilement si vous n'avez pas fait la manipulation que je m'apprête à vous montrer. Alors, si vous travaillez avec AutoCAD 2021 et que vous voulez envoyer ce fichier, vous voulez utiliser ce fichier dans AutoCAD 2016, il va falloir faire cette petite manipulation. Vous allez venir ici sur l'icône d'AutoCAD, vous allez cliquer, vous allez venir sur enregistrer, vous allez chercher l'emplacement, on va prendre mon bureau, vous allez prendre l'emplacement et puis vous allez venir ici, vous pouvez mettre le nom, vous pouvez mettre le nom, je sais pas trop, Camelo, vous pouvez mettre le nom, ensuite vous venez ici, c'est ici que tout ce jour vous avez changé, vous allez dérouler ici, vous pouvez prendre peut-être AutoCAD 2010 pour être sûr que celui qui a la version 2013 et 2010 pourra lire ça sans problème. Vous allez cliquer là et puis vous allez cliquer sur enregistrer. Lorsque c'est fait, vous pouvez maintenant prendre le fichier et l'envoyer. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On va se dire à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner, laisser les pouces bleus, faire des commentaires, partager la vidéo autour de vous pour permettre à certaines personnes de découvrir la chaîne et de bénéficier aussi de nos formations gratuites que nous faisons sur cette chaîne. Sur ce, on va se dire à bientôt.